Bonjour, je suis Baptiste Delvalle, l'auteur de Comment donner du feedback constructif à ses élèves aux éditions Chroniques Sociales. Il s'agit d'un livre, d'un guide pour enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur ou même d'autres situations dans la vie de formateur, dans des stages, etc. Euh, c'est un guide qui vous donne tout un tas de techniques et de détails pour vraiment comprendre le feedback et pour le donner au moment adapté, à la fréquence adaptée et sous le mode adapté, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mieux le donner à l'écrit, dans quelle situation vaut-il mieux le donner à l'écrit, dans quelle situation vaut-il mieux le donner à l'oral et ainsi de suite. J'y explique plein de techniques en détail pour le rendre constructif en tout temps. Constructif, ça veut dire que votre élève y sera réceptif et ça veut également dire que votre élève comprendra vraiment ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut garder, dans quel sens il faut aller. J'explique plein de techniques pour le faire. Une que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est le feedback en sandwich. Une technique que j'explique dans le premier chapitre. Le feedback en sandwich, qui est donc une technique assez utilisée dans le monde du management, mais également dans le monde de l'éducation et de l'enseignement, notamment aux États-Unis, au Canada, également en Australie, Nouvelle-Zélande, dans les pays du royaume anglo-saxon. Il s'agit d'une manière de structurer le feedback, c'est-à-dire que ça marche pour le feedback quel qu'il soit, que vous le donniez à l'écrit ou à l'oral, et que ce soit sur un projet, sur une rédaction, sur un travail écrit, sur des exercices, sur n'importe quoi. C'est une manière de structurer le feedback. Ça peut se faire quand le feedback est court, ça peut se faire quand le feedback est grand, quand il est détaillé ou peu détaillé, ça n'a pas d'importance, c'est une manière de le structurer. Euh, pour structurer votre feedback en sandwich, il faut donc trois parties. Une première qui est la tranche de pain, une deuxième qui est la garniture, et une troisième qui est la tranche de pain du dessous. La première tranche de pain, c'est-à-dire la première partie de votre feedback, ce par quoi vous devez commencer, c'est du feedback sur des choses réussies. Donc l'élève vous donne du travail et vous commencez votre retour en parlant de ce qui est réussi, en parlant de ce qu'il a bien fait, ce qui va bien, ce qui est chouette dans son travail. Pourquoi? Parce que ça l'ouvre. Ça l'ouvre à l'écoute, lui donne envie d'entendre plus de feedback, ça lui montre que vous êtes bienveillant, que vous avez regardé son travail dans son intégralité, que vous avez vu que des choses sont bien faites et que vous voulez lui montrer. La garniture qui suit, c'est-à-dire la deuxième partie de votre feedback, doit porter sur les choses à améliorer, sur les choses à changer, sur tout ce qui ne va pas dans le travail, ou peut-être ça va, mais ça pourrait vraiment aller beaucoup mieux si on faisait de telle ou telle manière. Ça consiste à ça, le feedback également, évidemment. Il faut indiquer à l'élève ce qu'il faut faire pour progresser. Donc ça, vous le mettez dans la garniture. Une fois que l'élève est réceptif, grâce à la première tranche, il écoute tout ce qu'il faut changer dans son travail. Et donc là, vous lui expliquez, et vraiment, là, il comprend ce qu'il faut faire en détail. Si vous en restez là, l'élève risque de se trouver démoralisé, surtout si vous avez listé énormément de choses à changer. Il faut donc terminer par une dernière tranche de sandwich, qui est donc, c'est-à-dire terminer par d'autres choses positives, d'autres choses qui ont été réussies dans le travail de l'élève. Pas les mêmes qu'au début, parce que ça serait redondant, ça n'aurait aucun intérêt, mais d'autres choses que vous avez trouvées de bien dans le travail de l'élève. Cela a pour intérêt de l'encourager, de lui booster sa confiance en lui, de lui dire qu'il est capable de progresser. Vous lui avez montré plein de choses qui n'allaient pas, mais vous lui dites non, mais tu vois, tu es capable de faire du bon travail, et d'ailleurs, tu as fait ça de bien, ça de bien, ça de bien. À ce moment-là, à la fin d'un feedback en sandwich, l'élève se sent à la fois reconnu, il sent que l'enseignant, le formateur, a fait attention à son travail dans son intégralité, le respecte parce qu'il lui pointe à la fois ce qui est bien et ce qui est moins bien, voire mal. Il se sent également euh, boosté et encouragé à progresser, et il sait également quoi faire pour progresser, puisque dans la garniture, vous lui avez donné tous les détails de tout cela. Voici donc une des méthodes parmi beaucoup d'autres de mon livre Comment donner du feedback constructif à ses élèves aux éditions Chroniques Sociales. Évidemment, je l'explique plus en détail et j'explique encore plus d'outils dans ce livre.